Bon, faut trop que je vous dise, moi j'aime trop les examens. Je trouve que les examens, genre, vous savez quand on a 4 heures d'examen à fond, on est hyper concentré, on est à fond dans notre truc, on voit pas le temps passer. Je sais pas si vous voyez, si vous vivez les examens de la même façon, mais en tout cas, c'est 4 heures pendant lesquelles on essaye au maximum de donner le meilleur de nous-mêmes. On est concentré, on essaye de trouver la solution à tel problème, on essaye d'améliorer ceci, trouver la bonne tournure de ça ou de ça. Et c'est juste un moment que je trouve trop cool. Donc à chaque fois, je vois les gens autour de moi qui paniquent un petit peu quand les examens approchent. Alors que moi, dans ma tête, je suis un peu en mode ah ouais, alors moi j'ai trop hâte d'y être un peu. Ça va être, je sais pas, c'est comme rentrer dans un ring de boxe un peu. Ouais, il y a un petit peu d'appréhension, mais on a hâte d'en découdre, quoi. On a hâte de voir qu'est-ce que ça va être, si on va être à la hauteur, qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Et puis après, les matchs de boxe, c'est comme tout, on peut les perdre, hein. Donc ça, faut que ce soit ok aussi, le fait qu'on peut rentrer dans un examen et se taper un gros 0 alors qu'on avait l'impression qu'on pourrait mériter plus. Ouais, un petit mot pour dire désolé pour le bruit qu'il y a autour de moi. C'est juste que là, je suis parti dans un parc, pas très loin de l'école. Et du coup, il y a du bruit, il y a des enfants, il y a tout le monde. C'est vrai que c'est le mois d'août, donc les enfants sont là et font un peu de bruit. Et du coup, voilà, il y a un lac derrière moi. Regardez, je vais tourner un petit peu pour que vous voyez. Et en fait, c'est tout un parc. Donc ça fait plaisir après un examen d'aller marcher un peu et de se promener. Et je vais vous raconter comment mon examen s'est passé. L'examen de 42 est un peu spécial parce que il y a de très très nombreuses façons de se taper entièrement des zéros. Zéro, genre 0-0 quoi. Et ou même voire de ne pas participer à l'examen. Alors déjà, il fallait s'inscrire à l'examen. Donc il y avait un projet examen sur lequel il fallait s'inscrire. Et donc là, du coup, c'est grâce à un des commentaires sur la vidéo que j'ai pu voir que oui, je m'étais inscrit au projet, mais c'est pas suffisant, il faut aussi s'inscrire à l'événement. Donc il faut s'inscrire à l'événement et au projet. Sinon, quand on arrive devant l'examen, au moment de se connecter, il y a un truc qui va pas marcher et boum, on a 0. Alors déjà, il y en a pas mal qui se sont fait éliminer d'office à partir de là. Et j'ai failli l'être, hein, vraiment, s'il n'y avait pas eu ce message en plus. Parce que moi, je me suis dit, c'est bon, je me suis inscrit au projet. C'est ce dont tout le monde parlait. Donc c'est bon. Et non, en fait, il y avait vraiment les deux. Ensuite, quand on arrive sur l'examen, on a 10 minutes pour réussir à se loguer. Donc il y a toute une procédure qu'on peut voir sur une feuille un petit peu en amont. Et surtout, on en parle beaucoup entre nous parce qu'on sait que à chaque examen, il y a des gens qui se font recaler parce qu'ils n'arrivent même pas à se connecter. Pour ça, il faut connaître son propre mot de passe, son propre identifiant. C'est logique, mais il faut aussi savoir quelle commande taper, des petits trucs comme ça. Donc il y en a qui se sont fait éliminer à ce moment-là. Et je pense que je sais un petit peu pourquoi. Je n'ai pas encore parlé beaucoup, là je vous parle très vite après l'examen. Mais en fait, on doit taper dans une ligne de commande notre identifiant et notre mot de passe pour pouvoir se connecter. Et ce qui se passe, c'est que quand on écrit le mot de passe dans la ligne de commande, en fait, il n'y a pas de retour. Vous savez, vous, quand vous écrivez un mot de passe, vous écrivez M par exemple et vous voyez un point apparaître sur votre écran. Donc vous savez que vous avez bien tapé un M et après vous pouvez taper la lettre d'après. Alors que là, quand on écrit un M, il n'y a rien qui se passe sur l'écran, c'est comme si on avait appuyé nulle part. Donc si on ne connaît pas ça, on peut avoir l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas avec le mot de passe. On n'arrive pas à le taper, il y a un truc qui n'est pas OK. Et du coup, on essaye et on reste bloqué là. Je pense que ça arrivait à pas mal de gens. Je sais pas, j'irai demander. Mais peut-être pas tant de gens que ça, mais en tout cas, au bout de 10 minutes, ils ont dit tous ceux qui n'ont pas réussi à se loguer, donc à s'inscrire, vous levez et vous sortez, et il y en a quelques-uns qui sont sortis. Donc j'avais entendu les rumeurs disaient que presque un quart de la salle sortait à ce moment-là. C'était peut-être avant, mais là, quand même, une majorité reste ici. Malgré tout, après, l'examen suffit, comme d'habitude, d'une seule faute de caractère ou quoi que ce soit. Et le premier exercice, on n'arrive pas à le valider, on n'arrive pas à trouver pourquoi, c'est quel caractère qui manque. Et du coup, on peut vite se retrouver à 0. Alors moi, en plus, j'ai eu un bug en plus que j'arrive toujours pas à m'expliquer. Je ne vais pas vous expliquer en détail c'est quoi le bug, mais sachez que l'exercice 0, qui vraiment, normalement, dure maximum 2-3 minutes, sur un examen de 4 heures, 2-3 minutes, et moi, au bout de 45 minutes, c'était toujours pas fait. Mais pas du tout, du tout. Il n'y a rien qui sortait, je comprenais pas pourquoi, mon programme avait l'air impeccable, et
Il n'y a rien qui sortait. Et sans rentrer dans les détails non plus, après, j'ai dû faire tout l'examen à l'aveugle, sans pouvoir tester ce que je faisais. Parce qu'il y a un truc qui ne fonctionnait pas. Alors, soit c'est mon ordi ou la configuration de 42, mais je ne pense pas. 42, vraiment, leurs trucs sont plutôt bons. Je pense plutôt que c'est quelque chose que je n'avais pas compris ou que j'ai mal fait. Mais en tout cas, j'ai fait du coup tout l'examen en aveugle, quand tous les autres pouvaient tester si leur code marchait ou pas. Je suis quand même content malgré ça, parce que j'ai eu 64 sur 100. Donc ça veut dire que j'ai validé, parce qu'il faut au moins 50. Donc c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé aller beaucoup plus loin. Et un truc intéressant, quand je suis arrivé à l'école 42, il faut absolument qu'on travaille en QWERTY. Okay, donc ça veut dire, nous sur nos claviers en France, on a la première lettre c'est A, après AZERTY. Moi je travaille avec le clavier anglais. Le clavier anglais apparemment est mieux pour coder. Okay, pour plein de raisons, il est mieux pour coder, les touches sont mieux placées, donc c'est plus pratique. Sauf que moi je suis habitué depuis toujours au AZERTY. Donc là, ça fait maintenant 5 jours que j'écris sur un clavier qui ne me renvoie pas ce que je veux, parce que je crois appuyer sur un A et en fait j'appuie sur un Q. Et vice versa, et j'appuie sur le W, en fait c'est un Z, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment galère. Mais ça va. C'est un exercice intellectuel, j'aime bien ça, donc j'essaie de garder en tête que le nouveau clavier fonctionne comme ça. Je commence déjà à avoir quelques réflexes, et quand je prends mon téléphone pour vouloir taper un message, j'ai écrit comme si j'étais en QWERTY. Donc voilà, c'était petite fun fact du jour. Donc si vous venez un jour travailler à l'école 42, vous devrez être capable de travailler en QWERTY. Après, c'est bien de s'entraîner un petit peu avant et d'être habitué, passer l'un à l'autre. Voilà, ce que je peux vous dire d'autre aussi, c'est que il y a eu beaucoup de zéros du coup sur cet examen, et il y en a qui sont pas très bien par rapport à ça. Je peux comprendre. Moi, j'ai failli sortir de la salle là avec le truc qui marchait pas pendant 45 minutes au début. Je me disais, je comprends pas ce qui se passe, je vais sûrement sortir. J'ai persévéré et j'ai eu de la chance, ça a fini par passer. Mais compassion pour tous ceux qui ont eu un zéro, et qu'on a eu là à cette session, qu'on a déjà eu dans le passé ou qu'on auront plus tard. Malheureusement, on sera tous un jour le dernier de quelque chose. Moi, c'était un cours de danse. Tout le monde arrivait à faire les pas. C'était du Lindy Hop et du Charleston. Donc je faisais ça et j'étais le dernier danseur à être capable de faire les pas, et j'arrivais pas du tout, et je me sentais à un moment super mal. Et après je me suis dit en fait c'est pas grave, je suis peut-être le dernier en danse, mais je suis très bon ailleurs. Et en me disant ok, je vais hyper mal danser mais j'y retourne, j'ai réussi à faire les pas et je suis devenu bien meilleur, mais genre d'un coup. Voilà, je sais pas si ça marche pareil partout, mais bon, je voulais partager ça quand même. Il y a même d'autres façons encore plus bizarres d'avoir des zéros. C'est genre par exemple, il faut qu'on vienne en examen avec notre carte qui nous permet d'entrer dans l'établissement. Si on ne l'a pas, c'est zéro. Il faut que nos poches soient complètement vides et qu'on n'ait rien sur nous, rien du tout. Et si on vient avec un sac, notre sac il va être posé sur le côté. Il faut vraiment qu'on n'ait rien du tout sur nous. Mon voisin a failli se faire jeter parce qu'il avait oublié une montre et qu'il avait une montre à sa main. Ils ont dit qu'ils ont été gentils avec lui, ils l'ont juste pris, mais que la prochaine fois, il se ferait renvoyer. Et quelqu'un a eu son téléphone qui a sonné dans un sac, donc ils lui ont mis zéro. Ils ont dit qu'ils ont été sympas, parce que d'habitude, c'est toute la salle, toute la ligne ou toute la salle qui prend zéro. Donc vraiment, plein de façons d'avoir des zéros. Sinon voilà, je suis hyper content de ce que j'apprends. Autant l'examen que ce matin, c'était génial, j'ai appris plein de trucs en C. La façon d'apprendre est vraiment géniale, je trouve. Et de toute façon, quelle que soit la façon d'apprendre, quand on apprend quelque chose et qu'on voit que ça marche et qu'on l'a compris un peu profondément, on est tous hyper contents, et après on est content d'aller partager aux autres, et on est content quand soi-même on a une erreur et que quelqu'un nous débug et qu'on comprend quelque chose à deux. Pour l'instant tout va bien, et là je vais vite rentrer à l'école parce qu'il y a une sorte de nouveau projet qui va durer tout le week-end qui commence. Ça s'appelle un rush, et ça c'est quelque chose dont je pourrais vous parler demain. Les rushs sont assez importants, donc je prendrai le temps de vous en parler un peu plus. Sinon, pour ceux qui se demandent, le deuxième jour là, j'avais bien mangé. Okay, le deuxième jour où j'avais pas mangé pendant la vidéo, finalement à la fin j'avais réussi à manger un truc. Et voilà, je vous parlerai une prochaine fois de tout le système de repas de l'école 42, parce qu'il est hyper intéressant, et ça aussi je pense que je pourrais passer
plusieurs minutes sur comment on se restaure, comment on mange à l'école 42. À l'école 42, c'est aussi un espace de vie avec une salle de repos que je vous montrerai, je pense, une prochaine fois, mais aussi surtout avec un piano. Et il y a plein de gens qui jouent de ce piano et qui jouent super bien. Et ce que je trouve ouf, c'est que beaucoup des gens avec qui je parle qui font du piano, en fait, ils disent qu'ils ont appris tout seuls. Et vu le niveau, c'est vraiment incroyable. Je me demande comment ils ont fait pour apprendre tout seul. Donc là, je vais vous passer un petit morceau de quelqu'un qui joue à l'école 42. Et peut-être que je vous en ferai passer d'autres, parce qu'il y en a plusieurs qui passent sur ce piano, et peut-être qu'ils ont envie de partager un petit peu. De toute façon, la musique est tellement belle. Allez, je vous partage ça.